Bonjour, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, aussi bien en Afrique, en Amérique, en Europe, alors partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Espoir et Délivrance. Aujourd'hui, nous avons encore reçu le pasteur Munganga. Nous avons un thème que nous aimerons parler avec vous, où on va rentrer dans ce dans lequel le serviteur a été appelé. Ce thème d'aujourd'hui, ce sont les signes de la possession démoniaque. Il va nous expliquer, il va nous décortiquer, nous allons pouvoir lire un passage avec vous et vous allez pouvoir vous reconnaître derrière tout ce que nous allons parler. Bonjour, serviteur. Bonjour, ma soeur Nadine. Bienvenue dans votre chaîne Espoir et Délivrance. Merci. Voilà, alors nous allons pouvoir parler sur les signes de la possession démoniaque. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour pouvoir un peu égayer le peuple à pouvoir nous suivre jusqu'à la fin? Merci beaucoup pour la question. Comme le thème s'intitule « Les signes de la possession démoniaque », nous savons que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, en vous épargnant bien sûr de tout ce que Dieu a créé avant d'arriver à la création de l'homme, il a dit qu'il a trouvé que c'était très bon. Et le but pour lequel Dieu avait créé ces corps, dans lesquels il avait mis son esprit, tout était bon. Alors, voyant que ces corps qui doivent être les temples du Saint-Esprit, la Bible nous dit, vous en faites les cavernes des voleurs. Il y a des choses qui se passent dans nos vies et que la Bible nous montre noir sur blanc par la mission que Christ était venu accomplir et qui continue aujourd'hui aussi dans nos vies, que les gens ne prennent pas garde, mais il y a la détérioration de l'humanité, de l'homme qui n'est pas en paix dans les repos pour lesquels Dieu lui avait créé. C'est pour cela, je pense, nous allons commencer par le verset biblique lesquels nous avons choisi pour ces jours. D'accord, allons-y. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du 26e verset. La Bible nous dit, « Ils abordèrent dans le pays des Garazéniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fit descendre à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les regardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ce qui les faisait paître
voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent cet homme qui était sorti les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, les rencontraient comment les démoniaques avaient été guéris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, moi, ma première question, c'était, en vous entendant lire ce passage, nous remarquons effectivement que dans cette personne qui veut dans un sépulcre, il y a plusieurs démons en lui. Oui, il y avait toute une légion de démons. Au fait, en lisant ou en comprenant, pour faire comprendre nos internautes de ce que les démons ou les diables, c'est un méchant père, parce qu'il est aussi père. La Bible nous dit, il est le père du mensonge. Alors, ce que nous devons comprendre, parce que nous sommes dans le domaine des démons, nous devons comprendre une chose. D'un côté, on les appelle les esprits impurs. Alors, ces démons impurs, lorsqu'ils sont en train d'errer, ils cherchent là où ils peuvent habiter, afin que les impuretés qu'ils peuvent faire, c'est l'homme qui doit les faire. Et l'endroit le mieux aménagé pour ces démons-là, c'est le corps de l'homme. D'accord. Donc Voilà. nous savons tous que le démon cherche à rentrer le plus souvent dans le corps d'un homme ou d'une femme. Quand je dis homme, c'est avec un grand H. Hein. Avec grand, ouais. Voilà. Maintenant, lorsqu'il rentre dans dans ce corps, est-ce que les démons peuvent-ils rentrer dans les corps des personnes qui sont, on va dire entre guillemets, saints, des personnes qui sont saintes, des personnes où que le Seigneur ne reproche rien, mais le démon peut rentrer? Bien sûr, parce que c'est un esprit. Quand on parle de démon, c'est un esprit. Oui. Un esprit, il peut venir entrer dans l'homme, dans un corps, sans l'autorisation. C'est pour cela, parce que nous sommes encore au niveau de ce que nous sommes en train de parler, de ces signes que nous pouvons repérer dans la personne qui est possédée par les démons, qui a une possession démoniaque. Il y a des signes. Parce qu'à ce point-là, nous devons comprendre qu'il y a ceux-là qui sont consciemment, ils savent qu'ils sont possédés. Il y a ceux-là qui le sont inconsciemment. Mais ceux qui sont inconsciemment, c'est pourquoi nous parlons des signes. Si nous parlons des signes, c'est ce que nous, qui sommes en train de regarder la personne, nous pouvons trouver que cet homme, il est possédé, il a des démons en lui. Exactement. Mais maintenant, par rapport à celui-là que la Bible décrit, les signes, quand on dit, comme le titre de cette émission, c'est le titre de cette, comment je peux dire, oui, cette émission, c'est les signes de la possession démoniaque. Ces signes-là, en lui, on voit qu'il ne portait pas d'habit. Oui, il y en a plusieurs. Vous parlez seulement qu'il ne portait pas les habits. Je crois que ce qui est écrit sur oui, ce qui est écrit, voilà. Nous sommes là pour faire parler la Bible et pouvoir mettre devant l'homme, devant la personne, comme un miroir pour pouvoir se faire voir ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Il y a des choses qui sont anormales que nous regardons avec nos yeux humains comme si nous regardons les images qui passent à la télévision, à l'écran, or que ce sont des choses qui se passent dans la vie humaine, dans une vie humaine qui se détruisent. Il y a des choses, quand nous les regardons, nous voyons que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voulez de parler, l'un des signes que la Bible nous parle ici,
les caractéristiques de cet homme, la Bible nous dit, il ne portait pas les habits. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de possédés. Oui. Il y a beaucoup de possédés. Les gens qui ne veulent plus porter des habits, qui marchent à moitié nus. La Bible nous dit, même pour les filles surtout, nous devons, doivent s'habiller d'une manière décente. Décente, oui. Mais tout ce qui est les parties intimes sont en exhibition. C'est la possession démoniaque pure et simple. C'est pourquoi la Bible nous parle pour cet homme qu'il ne portait pas les habits. Ça fait partie des signes de la possession démoniaque. Bien aimé, quand les démons habitent un homme ou une femme, la première des choses que nous voyons, il y a des bizarreries dans la façon de s'habiller. Dans la façon de s'habiller. C'est déjà une possession démoniaque. Vous savez, il y a des gens qui portent des... Quand ils regardent l'habit comme ça, mais vous vous dites, avec les yeux humains, je ne dis même pas avec les yeux spirituels, mais avec les yeux humains, vous trouvez que ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous les voyez. Vous voyez ça au travers des télévisions. Quelle sorte d'habit que les gens passent à la télévision. Les gens marchent en cours de route à moitié nus. Bon, c'est les Français qui disent à moitié nu, mais moi je dis que c'est nu. Oui, exactement, parce que nous voyons, bon, avec, on va dire, avec l'avancement du temps, on va dire en quelque sorte, il y a certains pays où les femmes étaient couvertes et que maintenant elles ne sont plus couvertes, même si on y va en Amérique ou même Amérique du Nord ou du Sud. En Afrique même, nous voyons que oui, le pagne est tombé, le bazin est tombé, il n'y a plus rien sur le corps. Nous, jadis, nous portions plusieurs tissus, que nous étions couverts, tout ça, mais il n'y a plus rien. Dans nos jours, nous voyons même des personnes que nous appelons mamans, ou des personnes responsables, se vêtir d'une manière indécente. Oui, c'est ce que nous remarquons. C'est pour cela, notre thème d'aujourd'hui, nous avons dit les signes de la possession démoniaque. Parce que la personne est en train de faire ce que lui ne peut pas faire en étant dans un état normal. Donc on va dire en quelque sorte que toute la société est un peu possédée en quelque sorte. Bien sûr. C'est ça, donc ils suivent le mouvement, ils suivent la mode. Donc comme c'est comme ça, donc nous allons pouvoir nous dévêtir. Bien sûr. La Bible nous dit, le corps est faible, l'esprit est bien disposé, mais c'est le corps qui est faible. Vous savez, ce corps, le diable peut posséder quelqu'un dans un... Parce que ce sont des choses que nous voyons même quand nous faisons les prières de délivrance. Vous commencez à prier pour quelqu'un, vous voyez comment est-ce que les démons, quand ils se manifestent, ils défigurent la personne. Les yeux sortent, les dents sortent, vous n'arrivez plus à reconnaître la personne qui était avec vous avant de commencer la prière. C'est pour vous dire que donc l'esprit est plus fort, c'est l'homme fort même. Donc quand vous voyez quelqu'un qui prend ce courage-là, c'est lui qui portait les habits, c'est lui qui cachait son corps, parce que depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, il s'est découvert qu'il est nu. C'est ce que la Bible nous montre. Même Dieu lui-même, quand il est descendu pour pouvoir croiser l'homme, l'homme est parti se cacher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a cousu de trucs pour pour que la personne puisse se couvrir la nudité. Mais quand la personne prend ce courage-là, de mettre son corps en exhibition en cours de route même, devant les écrans, devant tout le monde, c'est une possession démoniaque. Il faut qu'il y ait la délivrance pour que cet homme puisse retrouver son sens. Et alors d'aujourd'hui aussi, dans nos églises que nous fréquentons, pas dans toutes les églises, mais dans nos églises où nous fréquentons, nous voyons aussi l'habillement. Certaines filles,
viennent à l'église avec, on va dire en quelque sorte des mini-jupes, des choses transparentes pour pouvoir, où on voit à travers et que les gens ne disent rien. Alors d'aujourd'hui, lorsque vous irez dimanche à l'église, regardez bien comment est-ce que sont vêties certaines personnes. Vous verrez qu'ils ont les jupes au-dessus du genou. Où vous verrez quelque chose où on voit carrément la poitrine, où on voit encore la culotte qui se voit à partir de derrière le corps. Lorsque vous voyez ça, vous voyez très bien que, je ne sais pas si on va appeler ça la possession, hein, je ne sais pas. C'est une possession démoniaque, c'est l'esprit de la séduction. C'est l'esprit de la séduction. La Bible est bien claire. La Bible dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente. Parce que côté homme, nous trouvons que il y a aussi un peu de bizarrerie, comme je peux le dire, dans la manière de s'habiller. Quand vous voyez quelqu'un s'habiller, vous trouvez que ça, ce n'est pas normal. Côté femme, c'est mettre son corps en exhibition. Côté homme, c'est porter des choses que quand vous regardez comme ça, vous trouvez que ça, ce n'est pas normal. C'est une possession démoniaque. Ce sont les gens possédés. D'accord. Là, nous avons vu les vêtements et on a vu aussi dans ce que vous avez lu, donc Luc 8, 26 à 39, qu'ils vivaient dans le sépulcre. Bien sûr. Vous savez, quand on parle de sépulcre, ce sont des endroits qu'un homme qui a la vie ne peut pas aller vivre dans les sépulcres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, c'est parmi les signes qui montrent que cet homme ou cette femme, il a une possession démoniaque. Comment est-ce qu'un homme peut avoir une maison qu'il a bien équipée? Il y a des chaises, il y a les lits, mais il n'arrive pas à dormir dans la maison. Il trouve mieux d'être tout le temps dans les boîtes de nuit. C'est là où il fait beau vivre. Il passe son temps. Et vous voyez même les chaises qu'on lui donne, là où il va aller boire, ça n'a rien à comparer avec les chaises qui sont dans sa maison. Mais ça lui fait bien de vivre là-bas. Passer tout son temps là-bas. Toute la nuit, il ne rentre que le matin à la maison. Mais c'est une possession démoniaque. Parce que la Bible nous dit, il ne vivait pas dans la maison. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans ta question, ma soeur. Donc il dit qu'il ne vivait que dans les sépulcres, mais il ne vivait pas dans la maison. La Bible est bien claire là-dessus. Et regarde ce qui se passe dans la vie de ton fils. Et regarde ce qui se passe dans la vie de ta fille. Et regarde ce qui se passe dans la vie de ton mari. C'est une possession démoniaque. La maison pour lui, ça ne lui dit absolument rien. S'il vient à la maison, c'est pour faire 5 minutes, 10 minutes et puis il est parti. Mais tout le temps, il ne passe que son temps dans des bars, dans des gardens, comme on l'a dit. C'est là où ça fait beau vivre pour lui. S'il y a quelqu'un qui le cherche pour lui demander quelque chose, il dit, je sais là où je vais l'attraper. Il va passer là où il y a les Nganda. Il sait qu'il va passer par là, c'est là qu'il va les croiser. Mais à la maison, tu ne les trouves jamais. À la maison, s'il vient, c'est vraiment 10 minutes, c'est beaucoup. C'est une possession démoniaque. Ce sont les démons qui dirigent cet homme-là. Parce que lorsqu'on est possédé, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 7. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Donc, je connais ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Voilà. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Là-dessus, on comprend que même en tant que serviteur de Dieu, on peut être possédé. Possédé, bien sûr. On peut avoir plusieurs démons. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, 27, ne donnez pas l'accès au diable. Et quand on parle à tout le monde. Ne donnez pas l'accès au diable. Exactement. Mais résistez-lui, il fuira l'un de vous. Donc c'est un esprit. Il peut posséder tout celui qui lui donne l'accès. Il entre. Il habite. Il fait avec toi ce que... il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on a connus autrefois qui marchaient dans la logique. Aujourd'hui, les choses qu'ils sont en train de faire, ça... Mais la cigarette, de ne pas boire aujourd'hui,
qui commence à se saouler, à prendre de l'alcool, à fumer, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? C'était une possession démoniaque qui entrait dans cet homme, qui connaissait que ça c'était mauvais, qui a prêché même les gens pour pouvoir abandonner ça. Mais maintenant, on les voit maintenant en train de boire, en train de se mettre dans l'état d'ivresse, de fumer et tout ça. C'est une possession démoniaque. Les démons n'ont pas peur de quelqu'un. La Bible nous dit, Judas a marché avec Christ pendant autant d'années qu'il a marché avec. Il a connu, il a fait tout ce que les autres ont fait, chasser même les démons. Mais un jour, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je vous ai tous choisis, mais l'un de vous, c'est un démon. Mais il était compté parmi les 12. Exactement. Voilà. Donc les choses ici que nous parlons, ce sont des choses très importantes, très importantes pour tout celui qui veut chercher sa délivrance. Parce que nous sommes là, quand nous parlons de l'espoir et de délivrance, parce que nous savons que la délivrance, Dieu que nous prions, c'est un Dieu de délivrance. Amen. Et si tu cherches ta délivrance, si tu cherches la délivrance de tes enfants, Dieu est capable de pouvoir délivrer afin que la personne puisse retrouver son bon sens. Amen. Et on nous parle aussi de légion. Donc ça veut dire que les légions, c'est quoi? C'est une armée? Qu'est-ce que c'est? Les diables, comme je l'ai dit, c'est un méchant père, comme je l'ai dit au début ici. Quand les démons viennent, ils ne vont pas se dire que non parce qu'il y a déjà 10 et ils peuvent se refuser de pouvoir venir, appeler les autres pour venir. Non. Moi, j'ai déjà fait la délivrance d'une jeune fille à l'âge de 13 ans et c'est là où j'avais vu la méchanceté du diable. La fille, Dieu avait conduit cette fille jusque là où nous étions. Voir l'adresse de là où la fille habitait et de là où elle était venue nous joindre, Dieu a permis que la fille puisse venir jusque là où nous étions. On a vu la fille devant nous, elle est tombée. Quand elle est tombée, on a cru que c'était l'épilepsie. Alors, nous nous sommes approchés, il y avait une sœur qui était avec nous, elle a commencé à prier en langue. Alors on voit maintenant la fille dans un état de la possession. Il dit, vous commencez à me déranger. On a compris qu'on a affaire à un démon. Donc nous devons maintenant faire la délivrance de la fille. On ne savait même pas d'où elle venait. On n'avait même pas ses coordonnées. On a commencé à prier. Et les démons nous ont dit, donc ils étaient au nombre de 575. Une fille qui n'avait jamais connu les hommes, elle était vierge. Une fille qui n'avait pas un passé noir. Mais les démons se sont choisis pour venir habiter dans la vie de cette fille. 575 démons. Et les démons des quartiers et tout ça, ils sont venus habiter dans la vie de cette fille. On a fait la délivrance. Après, nous sommes allés à la police pour pouvoir exposer les cas, pour qu'on cherche l'adresse de la fille. Et après, la police a fait son investigation. Nous sommes allés, on a trouvé les parents et tout ça. On a continué la délivrance, la fille était délivrée. Donc, les démons ne croient pas qu'ils ont un cœur qui peut dire que non, parce qu'il y en a 10 et 10 autres ne peuvent pas venir. Ils peuvent venir en légion, comme ils étaient dans la vie de cet homme. 3000, des milliers de démons, ils peuvent venir. Parce que à la chute du diable, la Bible nous dit, Sacre a entraîné un tiers des étoiles. Alors, s'il n'y avait pas la main de Dieu pour que l'humanité tout entière soit possédée par les démons, crois-moi, chacun allait avoir combien de démons sur lui. Ah, oui. Voilà. Il y en a plusieurs. Et ces démons-là ont quand même une force que, en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir. Hein? Ça fait partie des signes. Force, colère, ça fait partie des signes. Oui, ça fait partie des signes. La Bible nous dit, cet homme qui était possédé, il y avait un autre caractère que la Bible nous dit, à part ne portait pas les habits. Deuxièmement, il ne restait pas dans la maison. Troisièmement, la Bible nous dit, dans la vie de cet homme, il avait une force exagérée. Une force physique exagérée. Il rompait les chaînes et les fers avec lesquels on les liait.
Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes dans cette émission, ne trouve pas normal la force qui se trouve dans ton fils. Un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, la force avec laquelle il fait des choses dépasse même une grande personne. Bien-aimé, les démons donnent une force exagérée. Regarde la colère qui est dans la vie de ton mari. Lorsqu'il est en colère ou dans la vie de ton enfant, sa colère le pousse à pouvoir casser tout dans la maison. Des télévisions, des choses. Donc, lorsqu'il se met en colère, ce sont les choses qui sont dans la maison qui vont en avoir pour leur compte. Il casse tout. Et c'est quand il va casser tout qu'il va se maîtriser, que sa colère va pouvoir se maîtriser. C'est démoniaque. Il est possédé par... il est habité par une possession démoniaque. Une force physique exagérée. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme qui frappe un homme, c'est démoniaque. Cette force ne vient pas d'elle. Ça vient des démons. Même l'inverse. Hein? Vient des démons. Même l'inverse, bien sûr. Parce que la Bible nous dit, la femme c'est un être faible. Mais quand tu vois une femme qui frappe un homme, et l'homme pleure, donc comme vous n'avez pas l'idée, mais ça c'est démoniaque. C'est démoniaque. Exactement. C'est démoniaque. La force physique exagérée fait partie des signes de la possession démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu le pillage dans notre pays. On a vu des choses qui dépassaient notre entendement. Un militaire vient avec les fusils pour pouvoir ouvrir la porte d'un magasin. Il tire, mais ça ne s'ouvre pas. Mais un civil vient avec ses propres mains. Il dit non, attendez. Il vient, il fait comme ça, la porte s'ouvre. Bien aimé, vous croyez que ça c'est logique? Ce n'est pas logique. Non, c'est pas logique. C'est une force, c'est une possession démoniaque. Nous avons vu les mortiers avec lesquels nos mamans sont en train de piler les pondous, les feuilles de manioc. Quelqu'un vient avec ses dents, il prend les mortiers là, il les soulève comme ça avec ses dents. Mais c'est une possession démoniaque. Ce sont les démons qui sont dans cet homme, qui font de telles choses, bien aimés, dans le Seigneur. Ça ne se comprend pas. Exactement. On vient avec les tenailles pour ouvrir une vis, mais ça ne s'ouvre pas. Mais quelqu'un, il vient avec les mains, il ouvre. Mais c'est une possession démoniaque. La Bible nous dit qu'il avait une force avec laquelle il rompait les chaînes et les fers avec lesquels on les liait. Maintenant, comment savoir, hein, parce que bon, on nous parle quand même dans la Bible de Samson qui avait quand même une force aussi, lui aussi. Mais cette force-là n'était pas démoniaque. Comment savoir justement pour peser un peu la balance, le côté démoniaque et le côté on va dire, dans la normale des choses, le côté où c'est le Seigneur même qui a fait que cette personne puisse avoir cette force. Comment on peut peser? C'est dans le caractère, c'est dans la manière de vivre, c'est comment? Merci pour la question. Je crois que quand nous parlons de Dieu, la force et la puissance qui vient de Dieu se voit en ce que les résultats que cela donne. Samson avait une force. La Bible nous dit il était habité par l'Esprit de Dieu. Il était là pour délivrer le peuple, les enfants d'Israël. Je crois que même quand on est sous le sommeil, quelqu'un peut avoir, il dort, il est en train de rêver les militaires, les soldats. Alors, toi tu ne sais pas, ces militaires, c'est du camp du diable ou c'est camp du Seigneur. Mais comment est-ce que nous pouvons savoir que cette armée que j'ai vue pendant que je dormais vient de Dieu ou vient du diable? C'est par les actions, par leur intervention. S'ils sont venus pour pouvoir te défendre, toi en tant que quelqu'un qui était dans les dangers, cette armée, disons que c'est l'armée de Dieu. Mais si c'est une armée qui est venue, qui sont en train de te poursuivre pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te tuer, là, il n'y a pas à discerner, à chercher un discernement. Donc, on sent directement que non, c'est l'armée du diable. Que faisait Samson? Samson était là pour délivrer.
pour pouvoir délivrer, pour pouvoir mener les combats contre les ennemis des enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Voilà ce que nous pouvons parler. Et cette force-là, nous l'avons aujourd'hui. Quand nous parlons de cette force démoniaque, donc ces gens ici sont possédés par les démons. Par les démons. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Cet homme était fort. Il rompait les chaînes, il rompait les fers. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus-Christ a délivré cet homme. Donc, l'homme fort, c'est Jésus-Christ. L'homme fort, c'est Jésus-Christ. Donc, nous avons aussi cette capacité. Cette onction, nous l'avons reçue. Quelle que soit la force qui est dans cette femme, dans cet homme, qui est en colère, lorsqu'il se met en colère, il fait des choses extraordinaires. Tout le monde a peur de lui. Mais moi, avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction que j'ai, si je me croise avec cet homme, il va trouver sa délivrance. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Voilà. Et nous avons vu que ces pourceaux, ces esprits démoniaques ont terminé leur course dans des pourceaux. Gloire à Dieu, je crois que c'est par là que ceux qui nous écoutent, ils doivent comprendre que voilà que les démons, ils cherchent l'habitation. L'habitation, là où il fait beau vivre pour eux, c'est le corps de l'homme. Voilà comment est-ce qu'ils sont en train de supplier Jésus-Christ. Ne nous tourmente pas, ne nous tourmente pas. Ces esprits sont des esprits impurs. Alors ils ont demandé à Christ de pouvoir les ordonner, aller entrer dans les pourceaux. C'est-à-dire ces esprits, comme je l'ai dit ici, lorsqu'ils sont errants, ils sont dans les tourments. Mais ils cherchent là où ils peuvent aller s'asseoir pour que les œuvres qu'eux pouvaient faire, la mission qu'eux pouvaient faire, c'est l'homme qui doit les faire. Ils ont demandé, ils sont entrés dans les pourceaux. Malheur pour cet homme qui avait toute son entreprise, si c'est de combien de troupeaux qui sont allés se noyer dans l'eau. Voilà, donc voilà. Les esprits errants, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons que on est venu les déloger dans la vie d'une personne. Il se demandait, mais où est-ce que nous devons aller? Mais pourquoi tu laisses la place aux démons de pouvoir faire leur vie en toi? Parce que c'est toi qui vas faire ce qu'eux pouvaient faire. L'exagération est dans toutes choses. Il y a certaines personnes, quand ils les regardent comme ça, la façon dont ils pratiquent l'impudicité, vous voyez que c'est hors norme. Comment est-ce qu'une femme que Dieu a créée peut prendre 20 personnes par jour? C'est anormal. Allez demander aux médecins, ils vont vous dire. C'est comme je l'ai dit ici, les jours de pillage. J'ai vu. Donc, si le plan médical, ça ne peut pas se faire, une femme enceinte qui transporte les congélateurs sur sa tête, on a vu ça. D'où venait cette force? Les démons étaient au rendez-vous ces jours-là. Ce sont des choses qui montrent que les gens sont possédés, démoniaques. Ils ont la possession démoniaque. Ce sont des signes, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous chutons vers la fin de notre émission. Vous êtes toujours dans Espoir et délivrance, d'où le thème d'aujourd'hui, c'est les signes de la possession démoniaque. Vous avez pu entendre l'homme de Dieu pouvoir expliquer certains signes. Nous n'avons pas pu élaborer aujourd'hui tous les signes, mais nous reviendrons pour pouvoir parler d'autres signes, parce que nous avons parlé peut-être de 3 ou 4 signes grand maximum de la lecture biblique que nous avons lu dans Luc 8, 26 à 39. Et je pense que vous avez compris à peu près les esprits, comment est-ce que fonctionnent les esprits. L'homme de Dieu ici a dit qu'un serviteur pouvait avoir plusieurs démons en lui. À vous de pouvoir les détecter. Mettez-le en prière. Je pense que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mettez-le en prière afin que le Seigneur puisse vous ouvrir un peu l'esprit de ce serviteur. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous avez un dernier mot à pouvoir nous dire, serviteur? Ce que je peux dire à ceux qui nous entendent, nous avons
ouvert ces séries des enseignements sur la possession démoniaque, sur la délivrance. Vraiment, restez toujours branchés sur votre chaîne Espoir et Délivrance. Nous savons que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous sommes là pour apporter la lumière de la parole de Dieu, des choses que nous connaissons, des choses dont nous avons l'expérience d'à peu près 30 ans dans le Seigneur, afin de pouvoir apporter au peuple de Dieu une vraie délivrance. La délivrance commence. Il y a deux aspects de la délivrance, la parole de Dieu et la prière. Là, nous sommes en train de parler pour susciter ces besoins-là de la prière en vous, afin que, en connaissant cette vérité de la parole de Dieu, cette vérité de ce qui se passe dans le monde spirituel, nous pousse à chercher maintenant notre délivrance sur le plan de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci de nous avoir suivis dans ce numéro qui est les signes de la possession démoniaque. Merci à vous tous qui nous avez appelés, manifesté le désir de pouvoir entendre le serviteur qui est le serviteur Jean-Jacques Munganga, qui nous parle de tout ce qui est démoniaque. En fait, lui, il œuvre plutôt dans tout ce qui est délivrance. Exactement, il œuvre dans tout ce qui est délivrance. Lui, ça c'est son domaine. Ça, c'est son domaine. Et il va pouvoir vous expliquer en long, en large. Vous avez des questions à poser. Appelez-nous sur le numéro qui est affiché en bas de votre écran. Vous avez une question, vous avez un souci. Peu importe le souci, appelez-nous, appelez-le, lui, il pourra vous répondre sur tout ce qui est démoniaque, sur tout ce qui est de la sorcellerie, sur tout ce qui est de la magie. Il pourra vous répondre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bienvenue encore dans votre émission Espoir et Délivrance. Manifestez la cloche, comment on appelle ça, inscrivez-vous, abonnez-vous, partagez. Éventuellement partager pour ceux qui sont dans le besoin. Nous savons que le démon, le diable rôde toujours et il sera toujours là jusqu'à ce qu'on va être enlevé. Lui, il restera, il sera toujours là. Voilà, nous remercions Edino Image ainsi que Willy Kunda de nous avoir fait grâce encore de pouvoir venir dans ce site afin de pouvoir parler avec vous de différents thèmes. Merci à vous qui nous avez suivis dans le monde entier. Merci à vous qui nous avez donné encore de l'élan, donné encore des possibilités à pouvoir aller encore plus loin, à pouvoir encore aller dans notre mission. Merci à Edino Image, comme je l'ai dit, parce qu'il nous permet encore de pouvoir être encore là. Et merci à notre Dieu qui nous donne les thèmes, qui donne le thème aux serviteurs, de pouvoir encore venir ici afin de pouvoir expliquer les choses. Et encore avec espoir et délivrance, je pense que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas encore entendues. Que Dieu vous bénisse.